Ah ouais, regarde. Putain, je suis chargé là. Ah, je peux emmener de la cam là, c'est sûr. Avec tout ça, tu fais un go fast direct, c'est sûr. Salut tout le monde les gars, on est de retour. Et oui, j'ai pris un petit mois de vacances. Je suis parti en Espagne avec des potes, c'était grave lourd. Il faisait meilleur qu'ici en Bretagne, ça je vous le dis. Et aujourd'hui on se retrouve, vous avez bien vu, je suis pas avec le 700 là. Là on a pris la bécane. Mon père il sait faire un petit plaisir on va dire. Ça faisait un moment il avait plus de moto. Et donc il a acheté ça. Regardez sa guidonne. Ça c'est bizarre ça. Un Tracer 900 GT 2018 si je vous dis pas de conneries. Qui est plutôt bien équipé. Alors de base, avant de vous expliquer un peu tout ça, je vais vous expliquer pourquoi il a acheté pourquoi il a acheté cette moto. De base, lui, il est pas sportif, il est pas trop supermote et il est pas roadster, il voulait vraiment une sorte de trail. Il a conduit des 800 TDM, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'était la moto qu'il a vraiment kiffé, le 800 TDM, comme celui des keufs, mais en plus vieux. Et il voulait en reprendre un. Et en fait, en appelant Yam, Yam lui a dit il n'y a pas beaucoup de TDM disponibles en France, mais par contre on a une moto à vous proposer, un petit 3 cylindres de 900 cm3, le Tracer 900 GT. Il est allé la voir et là il m'a appelé, il m'a dit dis-moi, tu connais cette moto? Je lui ai dit oui, j'ai un collègue, il avait le Tracer 900 et le Tracer 900 GT est plus équipé. Et du coup alors là il a craqué, il a acheté ça hein. Du coup on se retrouve sur cette moto, je vais vous l'expliquer un peu. Je les roule pas souvent, je l'ai roulé 2-3 fois. Et là on va partir se balader, il me l'a laissé une petite heure. Du coup je vais vous faire une petite présentation sur cette moto. Vous expliquer un peu qu'est-ce que je ressens moi en la conduisant déjà. Franchement je pourrais l'avoir tous les jours, j'aurais bien voulu hein. Ça je vous le dis direct, ça c'est une moto pour faire pour aller au boulot. T'es sûr tu fais pas, enfin tu peux faire des wells bien sûr avec, mais t'es pas trop tenté, ça va encore. Il fait 115 chevaux, en poids il fait 227 tout plein fait, c'est-à-dire avec le réservoir plein, etc. Les 227 au début j'avais peur et au final c'est carrément maniable en fait. C'est ça qui m'a surtout choqué, c'est pas son moteur qui m'a choqué. Je pensais il allait être un poil plus puissant, j'ai limite été un peu déçu. Mais par contre, niveau châssis, niveau maniabilité, oh, c'est une dinguerie les gars, je vous jure. Elle se penche dans les virages. T'es au-dessus, un peu comme en supermode, t'es au-dessus. Moi je trouve que je suis un peu à l'avant. Mais sinon t'es bien quoi, t'as envie de faire de la route avec. L'avantage c'est qu'il a une bulle haute dessus en option. Il a quelques options, il a une bulle Air Max. Et il a un top case à l'arrière. Le gros à l'arrière. Les deux sacoches c'est pas des options, mais celui à l'arrière il me semble c'est une option. Du coup par rapport au Tracer normal, sur le GT t'as les deux suspensions à l'avant. C'est des suspensions tu sais vous pouvez régler. Suspension à l'arrière pareil, c'est une autre coloris et je sais plus il y a quoi d'autre exactement sur le GT. C'est pas des grosses différences, mais c'est vrai que déjà la couleur elle est vraiment top. Elle est bleue, t'as du doré, elle est franchement elle pète sa race. Moi je kiffe le look qu'elle a. Et les carters aussi, il a des petits protège carters juste là. C'est des options aussi. On va prendre la voie express pour voir ce que ça donne un peu sur la voie express. Si la moto tu la couches, au moins t'éclates pas un carter, t'éclates la protection. C'est quand même un gros avantage. Et franchement c'est plutôt pas mal. La bulle elle est réglable, regardez les gars. Hop on peut la monter, je la mets à max. Et là je sens quasiment pas de vent. J'ai un casque cross et je sens quasiment pas de vent. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Du coup ça coupe vachement. C'est carrément bien, c'est le top. Ah si, sur le GT, je dis une connerie, sur le GT normalement, si je dis pas de conneries, sur le Tracer 900 t'as pas de shifter. Là il y a un shifter. Et je peux vous dire le shifter il est carrément bien, même si c'est que un shifter up, c'est pas un shifter down. Allez on va envoyer un petit peu pour voir. Je suis que en 6 là. Oh, franchement les gars, on est carrément bien sur cette moto, c'est ouf. Ça c'est une moto, si vous venez de passer le permis full et que par exemple vous êtes en études sur une autre ville assez loin où vous avez genre je sais pas 2-3 heures de route, oh, c'est le top. Parce que c'est une moto polyvalente. Franchement malgré son poids, on le ressent à peine, c'est quand même ça couche dans les virages, regardez. Voilà, elle hésite pas à se coucher. Elle a du jus, on est haut, on passe par-dessus les rétros comme en supermoto. Et en plus on peut faire de la route avec, c'est-à-dire que t'as pas les vibrations du supermoto. T'as pas le... Voilà, ça a du jus, ça reprend direct.
t'as pas la position d'un roadster ou d'une sportive, ça te fait pas mal au dos. Même moi qui suis petit, vous savez très bien, et bah je suis à l'aise dessus. Je suis pas penché vers l'avant, je suis un petit peu parce que la selle est rabaissée, donc ça rabaisse un petit peu la selle, mais vraiment c'est infime. T'es droit dessus, franchement t'es nickel, c'est une dinguerie. Bon les gars, je vais me caler vite fait à un endroit parce que là il y a pas mal de vent, c'est chiant de vous expliquer. Je vais vous expliquer un peu tous les modes, tout ce qu'il y a sur les Komodo. Et on va la voir sur l'extérieur, vous allez la voir avec d'autres plans. Ça va être plus sympa que là sur la voie express, on a déjà fait un petit bout de chemin. Et du coup, on se reprend à un endroit plutôt sympa, vous allez voir. Bon, je vais garder le casque parce que du coup vous allez avoir un meilleur son avec mon micro dans mon casque à l'extérieur. Hop. Donc c'est un 900 Tracer GT de 2018, poids tout plein fait 227 kg, 115 chevaux. Je vous disais qu'il avait quelques options. Il a protection carter, c'est cela. Hop, on commence par ça. Protection carter des deux côtés. Ça permet que si la moto elle cabane, bah c'est la protection qui prend, c'est pas le carter. Vu le prix des carters, c'est bien de mettre une protection. On a la Bull Air Max, c'est une vraie, c'est pas une fausse. Elle a été montée en magasin, Bull Air Max, qui, hop, vous voyez, elle monte et elle descend. Et franchement, elle fait grave le taf, elle est carrément bien. Et elle lui donne un look en noir comme ça, c'est quand même assez insolent. C'est grave propre. En autre option, on a celui-là, d'origine il y est pas, faut le prendre. Avec un petit dosseret à l'arrière pour le passager, ça doit être carrément... Alors on m'a dit, j'ai déjà pris des potes derrière, et on m'a dit que... qu'on était vraiment trop calé à l'arrière, quoi, que ça bougeait pas, c'était agréable et c'est une moto qui vibre pas. C'est un 3 cylindres, on n'est pas sur un bicylindre par exemple comme les Tracer 700. 3 cylindres de la MT-09, je crois il est un petit peu... Il est un petit peu réduit niveau chevaux, si je dis pas de conneries, dites-moi parce que je suis pas sûr de ça. Après en option il a pas grand chose, évidemment la couleur GT, t'as cette couleur là, t'en as d'autres, je sais plus c'est lesquelles, j'en ai vu en plus ce matin. Je sais plus t'as quelle autre couleur, mais celle-ci elle pète sa race en bleu comme ça. Oh elle tue. Les fourches, il me semble c'est du... je sais pas si c'est du Öhlins ou pas. Ah attendez, à l'arrière on peut peut-être savoir. Parce que du coup à l'avant et à l'arrière c'est des suspensions que tu peux régler. Oh, je sais pas si c'est du Öhlins. Mais en gros on peut les régler, vous voyez à l'arrière là on peut régler la suspension. Donc c'est la dureté de la suspension, c'est pas le réglage niveau hauteur. À l'avant pareil on peut régler par rapport à ça. En dessous on peut, vous voyez là le petit écart, on peut descendre la selle. Ça c'est aussi un avantage, par exemple moi qui suis petit, je monte dessus, j'ai les deux pieds par terre. Donc on peut descendre et monter la selle, c'est tout qu'on va faire. Faut juste enlever, tu mets la clé, t'enlèves et t'as un petit clip plastique et tu le décales juste. C'est vraiment tout con. Après avec les top cases, évidemment on peut les enlever, c'est des valises, regardez, je vais vous montrer. Si je dis pas de conneries. Hop, là on enlève et voilà. En fait c'est juste une valise toute conne. Et ça c'est carrément bien, tu pars en voyage, mais c'est trop le feu. Tu mets juste la valise comme ça, tu mets tout dedans et t'enlèves dès que t'arrives à l'hôtel. À l'avant, freinage double disque. C'est du bon freinage, franchement, j'ai pas rien à redire. À la rigueur, le frein arrière était un petit peu mou. Je me souviens la dernière fois, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe sur la route s'il est mou. Ça se purge, c'est un frein arrière, hein, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. On a l'ABS avant et arrière. Je sais plus, non, je crois qu'il est pas désactivable. Je sais plus, je vais vous dire une connerie. Attendez. De toute façon, on va passer au tableau de bord. Un truc, je suis même pas sûr que mon père ait fait gaffe qu'il ait ça sur sa moto. C'est un truc tout con. Prise allume-cigare. C'est trop le feu pour charger son téléphone, par exemple. Surtout que t'as de la place pour mettre un support téléphone. T'as de la place pour mettre pas mal de trucs. Donc là, on a la consommation moyenne. 5 litres 2. Franchement, c'est une moto qui consomme pas. Après, c'est lui qui l'a conduit. On a les rapports engagés. Il y a les poignées chauffantes. Je sais plus comment tu les actives, les poignées chauffantes. Enfin bref, je sais plus exactement. Mais t'as l'option poignée chauffante dessus, qui est pas mal parce qu'en hiver, ça évite que tes mains elles gèlent. Surtout que t'as les protège-mains, donc tu dois être bien de ouf l'hiver. T'as le contour, les kilomètres/heure, l'essence. Ça, c'est la température extérieure, si je dis pas de conneries. Là, t'as le TCS, c'est le traction control. C'est par exemple quand vous faites une sirette, bah ça va éviter que ta roue patine. Il est désactivable.
T'as les modes. Alors, il y a mode standard, je sais plus exactement, je vais peut-être vous dire des conneries les gars, je pourrais plus vous dire. Mode standard c'est le mode normal. Mode A c'est mode sport si je dis pas de bêtises. Mode B, mode pluie. Et ouais voilà c'est ça. T'as 3 modes. Franchement mon père m'a dit entre le mode pluie et le mode standard ça change beaucoup. Par contre entre le mode standard et le mode sport il sait plus si ça change. Il faudrait que je regarde. De toute façon on va partir après, on va refaire un autre tour. Je vais essayer de passer en ville, comme ça je vais vous montrer un peu qu'en ville c'est quand même une bonne moto. C'est carrément manœuvrable malgré, vous voyez elle est quand même large. Au final elle est quand même carrément large quand tu la regardes à l'arrière. Après niveau bah t'as les menus, ici t'as l'éclairage, klaxon, clignotant, t'as même les warnings dessus, ça c'est pas mal. T'as un régulateur de vitesse, je sais pas comment on l'utilise, je n'utilise jamais ça. Et t'as le bouton mode derrière plus TCS. T'as pas grand chose de plus à dire. Réservoir, j'y pensais. C'est un réservoir de 18 litres. Alors mon père il me disait, déjà si on arrive à mettre 15 litres c'est énorme. À mon avis il doit avoir 5 litres de réserve, un truc comme ça. Mais apparemment c'est un réservoir de 18 litres donc on peut en faire de la route. Franchement si vous voulez faire un road trip, faites avec ça, c'est le top. Bon allez les amis, c'est reparti. Hop, je mets les gants. Oh le beau compteur, regardez-moi ça. On va tester en TCS. Je regarde si je l'ai bien remis. Je vais essayer, alors on a dit on démarre la moto avant. Je vais essayer en TCS off, voilà, et en mode mode sport. Donc là normalement, et j'ai l'ABS, je peux pas l'enlever l'ABS, voilà c'est ça. Tu peux enlever le TCS. Ah non, ça TCS off, ça enlève l'ABS aussi. Je sais pas, attendez, on va voir. Ah non, j'ai l'ABS. J'ai l'ABS, je viens de le déclencher. Donc TCS off, ça enlève juste le TCS, ça enlève pas l'ABS. Donc là, normalement, la moto elle devrait patiner. Je vais pas avoir l'anti-patinage. Enfin le traction control. Et le mode A ça veut dire que je suis en mode sport. On va voir si on va se mettre là, il n'y a personne. Et on va voir ce que c'est. Oh là là. Oh là là. Là j'ai poussé la une. Là ça tue. Comme quoi les gars. Putain ça a du jus. 115 chevaux sur un 3 cylindres. Et Yam ils font propre. Pour tous ceux qui sont de Lorient, si vous avez des véhicules à me proposer, des activités comme par exemple, je kifferais faire du drone FPV. Évidemment pas le piloter, mais voir un peu ce que ça donne. Je sais que tu peux avoir 2 lunettes sur le drone FPV. Montrer des engins électriques comme mon pote Alex m'a fait avec ses petites motos électriques. Si vous avez plein de petites activités ou d'engins à bien vouloir me montrer, me prêter par exemple, et bah c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Et puis voilà, vous venez, vous m'ajoutez sur Insta et puis on discute de ça, il n'y a aucun souci. Allez là on va rentrer un petit peu, on va pas se traîner le cul. Oh, le shifter c'est quand même la vie. Shifter que up par contre, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le down. C'est à dire qu'on peut juste passer les rapports, on peut pas rétrograder. Faut que je fasse gaffe par contre à la largeur des top cases à l'arrière, parce que mine de rien ils sont quand même assez larges. On va essayer de voir ce que ça donne un peu en slalomant, en essayant, en étant cool hein, évidemment. Mais voir ce que ça donne en ville. Pour l'instant ça chauffe pas trop, l'avantage c'est que le moteur est assez loin. C'est pas comme le 701 où il est près des jambes, où il chauffe très vite, ça je peux vous le dire. Peut-être ça race. Un mini buggy. Ah ouais, moi je veux bien essayer ça. S'il y en a un d'entre vous qui a ça, avec plaisir. Oh ça me ferait marrer. Le frein arrière il est un peu mou, il mériterait peut-être d'être un petit peu plus dur, un petit peu plus sec. Et c'est vrai que moi avec le frein arrière du 701, il est sec, même comparé à un enduro. Et forcément dès que je me retrouve avec des freins qui ont du mal, bah, ça fait bizarre et je suis facilement dans la critique. Et ben là on va voir. Ah. C'est pas la mienne hein. Hein. Je me balade. Faire des gros wells. Bah bien sûr. Hop. Oh là 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 là, il m'a fait peur. Hop. Bon les amis, j'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous aurais fait découvrir peut-être une moto que vous ne connaissiez pas. Bientôt, normalement je tourne d'autres tests, donc vous allez avoir quelques petits trucs, ça changera du 701. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas le 701 aussi. Ça c'est un truc, on en reparlera après. Du coup les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, surtout pour pas rater toutes les sorties des vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là où je suis le plus présent. Sur ce, bisous les amis, à plus et puis bon ride.